Bonjour, je suis Arsène Francoeur Nganga, je suis historien de formation. Je me trouve actuellement à New York City, plus particulièrement à Manhattan, le centre financier de la ville de New York. Et je suis juste à côté de la bourse de New York, qui est la plus grande bourse du monde. Donc je suis à Wall Street et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de la présence des esclaves du Congo à New York et leur contribution. Donc nous allons parler aujourd'hui de la présence des esclaves Bakongo dans la ville de New York et leur contribution. Et depuis 2019, les États-Unis ont célébré les 400 ans de l'arrivée du premier navire des esclaves en Virginie. Et depuis cette date, il y a plusieurs recherches pour comprendre les contributions des Africains ici aux États-Unis avant l'indépendance, donc avant 1776. Et la ville de New York s'appelait d'abord la Nouvelle Amsterdam. Et ce sont les Hollandais qui sont arrivés ici en premier. Les Hollandais se sont installés ici en 1619 et ils étaient établis ici à Manhattan et ils avaient baptisé cette place la Nouvelle Amsterdam. Et Manhattan, c'est un nom indien qui veut dire Manhattan. Manhattan, c'est un mot des Indiens Lenape qui habitaient ici avant l'arrivée des Européens. Le mot Manhattan, donc Manhattan, veut dire la ville aux 1000 collines. Les Hollandais sont arrivés ici pour des raisons économiques. Ils ont commencé à faire du commerce avec les Indiens pour vendre la fourrure et ils ont transféré beaucoup des Européens ici pour faire valoriser la colonie. Ensuite, ils vont commencer à faire des constructions. Ils ont eu le besoin des esclaves et les premiers Africains sont arrivés ici en 1626. Et ces esclaves-là étaient originaires du royaume Congo. Nous le savons qu'ils étaient originaires du royaume Congo parce que les Hollandais baptisaient les esclaves. Et le registre des baptêmes existe toujours à Albanie. Et ce registre-là indiquait les origines africaines de ces esclaves. Et la plupart des origines africaines du registre des baptêmes des esclaves africains, ici à New York, au temps des Hollandais, indiquent Van Congo et Van Angola. Ça veut dire qu'ils étaient originaires de l'Angola. Et ces esclaves-là ont participé dans la vie économique. Et au temps du gouverneur hollandais Willem Kieft, il y a eu une guerre avec les Indiens. Et ce sont des Africains qui vont aider les Hollandais à combattre pendant cette guerre qu'on appelle la guerre de Kieft. La guerre de Kieft. Parce que cette guerre-là a eu lieu au temps du gouverneur Kieft. Et après la guerre, les Hollandais vont gagner la guerre grâce aux Africains. Et après la guerre, le gouverneur Kieft va accorder la liberté à plusieurs Africains. Et ils vont leur donner des terres. Et ces Africains-là, la plupart qui étaient d'origine Congo, sont parmi les premiers propriétaires fonciers de l'île de Manhattan. Ils ont participé à plusieurs travaux de routes et de bâtiments. Et quand le gouverneur Peter Stuyvesant va arriver, le gouverneur Stuyvesant, dans l'ouvrage du professeur Ira Berlin, il déclare que le gouverneur Stuyvesant disait même que le commerce vers le royaume Congo était une clé pour la survie de cette colonie. Parce que sans les Africains, cette colonie ne devait pas exister. Et en 1664, les Anglais vont attaquer cette colonie et ils vont la baptiser New York. Et les Anglais vendaient, le marché des esclaves se trouvait ici, là où se trouve la bourse de New York. Voilà pourquoi la bourse de New York a été construite ici. Parce que là où nous sommes, c'était un grand centre commercial du New York colonial. Nous allons nous rendre à Trinity Church et nous allons voir une église qui a été construite par des Africains, dont beaucoup des Bakongo, durant l'administration anglaise. We go, we just record, continue to record, we move. Donc nous nous rendons à Trinity Church, une église construite en 1693 par des esclaves africains au temps du gouverneur anglais Benjamin Fletcher. Donc nous marchons actuellement sur Wall Street. Wall Street, le nom de Wall Street vient du mur que les Hollandais avaient construit pour protéger la colonie.
Et ce mur va être détruit par les Anglais. Et là où passait ce mur, c'est là où se trouve Wall Street. Donc les Bakongo ont contribué. Les Bakongo ont contribué à la construction du mur Wall Street qui a donné le nom de la plus grande bourse financière du monde. Donc nous sommes dans le centre financier de New York, qui est le plus grand centre financier du monde, où il y a tous les sièges des grandes banques. Et c'est aussi dans ce centre financier que les esclaves étaient vendus. La colonie donc de New York s'appelait d'abord Nouvelle-Amsterdam, c'était la capitale de la Nouvelle-Néerlande. Et quand les Anglais reprennent la colonie, ils rebaptisent la colonie New York. Cette colonie allait jusqu'au Vermont et jusqu'au Delaware. Et après, il y aura des subdivisions administratives. Il y aura des subdivisions administratives qui vont donner la Pennsylvanie, le New Jersey. Et l'historienne américaine Cynthia Van Zandt, dans son livre intitulé Brother Among Nations, nous dit qu'on parlait le Kikongo à New York au XVIIe siècle. Je répète, on parlait Kikongo à New York au XVIIe siècle. Les Bakongo sont les premiers Africains qui sont arrivés à New York en 1626. Et ceci est attesté par des archives. Les archives de la colonie de la Nouvelle-Néerlande au temps des Hollandais se trouvent à Albany, au New Netherlands Research Institute. Et on peut trouver plusieurs informations dans le livre du professeur Ira Berlin, intitulé Slavery New York. Et dans le livre de l'historien Graham Gowroge, intitulé African American in Early New York, Root and Branch. Donc nous marchons vers Trinity Church. Still going. Do little fast. I hope we don't miss where is Trinity Church. It should be. I think we have to cross here. Donc New York, sans la présence des Africains, les Européens seraient repartis en Europe parce que ce sont les Africains qui ont aidé les Européens à bâtir les routes et les bâtiments et les travaux agricoles. New York produisait beaucoup de farine. Voilà pourquoi sur le drapeau de l'État de New York, il y a des tonneaux de farine. Tout ceci, c'est le résultat du travail des Africains. Quand les deux tours jumelles ont été heurtées par deux avions le 11 septembre, quand on a cassé ces deux tours jumelles-là, dans le sous-sol, on a retrouvé des milliers d'ossements des esclaves africains. Et actuellement, à cet endroit, il y a un musée pour commémorer la place des Africains dans la construction de la ville de New York City, le plus grand centre financier du monde. Donc, this is the flag of the state of New York. Donc, ça c'est le drapeau de l'État de New York. Sous ce drapeau, il y a des tonneaux de farine parce qu'il y avait beaucoup de travaux agricoles avec l'aide des Africains. Et un peu plus loin, nous avons Trinity Church. Trinity Church, c'est une église qui a été construite. Now take Trinity Church. Trinity Church, let's go there. Trinity Church, c'est une église qui a été construite en 1693 pendant la présence des Anglais. Et cette église a été construite par des esclaves africains, parmi lesquels des Bakongo. Donc voilà une église qui date du XVIIe siècle à New York, symbole du travail.
Donc nous avons Trinity Church, construite au XVIIe siècle par les esclaves africains. Et Trinity Church se trouve à Manhattan, non loin de Wall Street. Parce que la ville de New York a commencé au sud de l'île de Manhattan, là où nous nous trouvons actuellement. Now take me after I take your testimony.